Nous allons voir aujourd'hui pourquoi et comment l'Union européenne est faible avec les forts et forte avec les faibles, en prenant deux cas, le cas de la Grèce et le cas du Royaume-Uni. En ce qui concerne la Grèce, elle fait partie des petits États avec 11 millions d'habitants. Mais un État comme Malte, qui n'a que 340 000 habitants, a 6 députés européens. Un pays comme la France, qui a 66 millions, a 74 sièges au Parlement européen. Donc il y a un avantage qui est donné aux petits pays. Mais cela dit, dans les grandes décisions, il est évident que les petits pays, sauf si c'est un paradis fiscal comme le Luxembourg, que les grands pays imposent leurs lois aux petits. Et il y a un super grand pays qui impose sa loi aux autres grands et aussi aux petits, qui est l'Allemagne. Le cas de la Grèce est exemplaire. On a vu, y compris sur notre site, une quantité de témoignages sur les politiques ravageuses pour la société qui sont menées en Grèce, et malheureusement par le gouvernement de Tsipras, qui a capitulé devant les exigences de la Troïka. Et on voit aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, il y a un énorme mouvement de grève en Grèce, grève générale, non seulement du secteur public, mais du secteur privé, pour empêcher l'application de la potion amère imposée par la Troïka, imposée à la Grèce, et en particulier, mais ce n'est pas le seul point, les retraites, une baisse drastique des retraites. On voit là un pays qui est complètement en train d'être disloqué en application du dogme libéral imposé par les institutions financières européennes et le FMI. Résultat catastrophique pour la santé, pour l'éducation, pour tout. La Grèce est un pays en voie de perdition, de tiers-mondisation. Mais la Commission veille à récupérer jusqu'au dernier centime ce qu'elle peut, et notamment par la baisse des retraites, comme j'ai dit, mais également par le bradage des biens publics, des plages, des ports, des aéroports, etc., etc. Une situation dramatique. Mais la Grèce n'est pas dans un rapport de force qui lui permettait de tenir tête. Du moins, elle n'a pas essayé de le faire. On aurait pu penser, malgré tout, que les autorités européennes auraient une sorte de reconnaissance du ventre en ce qui concerne la gestion grecque des flux migratoires. Il se trouve que malheureusement pour elle, ou heureusement, parce que là, la mer Égée, la Grèce est en première ligne des flux migratoires en provenance de la Turquie. Et c'est elle, avec l'Italie, c'est sur elle que repose le poids principal des problèmes créés par l'afflux des migrants. Il faut savoir qu'entre 800 000 et 1 million de migrants ont traversé ces frontières en 2015, et que là, pour la seule année 2016, au mois de janvier, il y en avait déjà 45 000, et le flot continue en permanence. Comment un pays qui est dans un état dramatique comme la Grèce peut-il gérer un tel flux de migrants? Au lieu de l'aider, la Commission et les gouvernements la blâment, la rendent responsable du non-contrôle des identités des migrants, parmi lesquels se sont réfugiés évidemment sans doute des terroristes, et a menacé d'exclure la Grèce de l'espace Schengen, c'est-à-dire les détenteurs d'un passeport grec n'auraient plus libre accès au reste de la zone Schengen. Ils vont même jusqu'à vouloir lui infliger une humiliation supplémentaire en reculant la frontière extérieure de l'Union européenne à la Macédoine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, en laissant la Grèce dehors. Donc voilà la manière dont un pays comme la Grèce est traité par l'Union européenne et par les plus forts. On va voir tout à l'heure qu'il ne va pas de même lorsqu'il s'agit du Royaume-Uni.